Bonjour tout le monde. Donc, je vous fais une petite vidéo. C'est pas pour vous donner cours, simplement pour faire un rappel de ce qu'on a vu dans les deux premières parties de l'unité sur les médias. Donc, c'est juste un gros rappel pour tout vous rafraîchir. C'est une synthèse très 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 grossière dans le sens où il n'y a pas évidemment toute la matière qu'il faut étudier, etc. quand il y aura une interro ou examen, etc. Mais ça aura au moins le mérite de vous rafraîchir la matière et de voir quelques points que vous aurez peut-être pas compris directement en classe. Ok, donc commençons. La première partie, c'était donc une introduction aux médias. Alors, on a vu ce que c'était un média. Voici la définition qu'on avait écrite dans le cours. Donc, un média est une institution ou un moyen impersonnel permettant une diffusion large et collective d'informations, d'opinions, quel qu'en soit le support. Il permet de communiquer vers un très grand nombre de personnes. Donc, je voulais juste souligner deux choses dans cette définition qui peut être un peu plus difficile à comprendre. Pourquoi on parle d'institutions et de moyens impersonnels? Donc institutions, parce que certains médias sont des institutions, sont des entreprises. Par exemple, vous prenez la RTBF, RTL TV, etc. Ce sont des médias, vu que c'est de la TV, il y a de l'information, du divertissement, etc. Donc ça, pas de souci, c'est un média. Mais c'est évidemment une institution, vu que c'est une entreprise qui emploie des personnes, qui a un certain pouvoir, etc. Ok? Ou un moyen impersonnel. Un moyen impersonnel de diffuser une information, c'est quoi? C'est simplement diffuser une information via autre chose que quelqu'un de physique, quelqu'un de réel. C'est impersonnel. Simplement écrire un message sur Facebook, ben, c'est impersonnel parce que Facebook, c'est pas quelqu'un. Ok? Par contre, si vous parlez à quelqu'un, là, vous n'êtes pas en impersonnel, vous êtes en personnel. Logique. Ok. Alors, on a vu qu'il y avait 5 types de médias différents, très faciles. Donc des médias de type écrit, donc soit la presse écrite, ça peut être une lettre, c'est aussi un média écrit. La radio, ok. La télévision, évidemment. Le cinéma, on pense rarement au cinéma, mais pourtant c'est un gros vecteur d'information, que ce soit dans les films, mais même les publicités que vous avez avant au cinéma, etc. Internet, le dernier, effectivement sur Internet, vous pouvez différents types de médias, que ce soit des médias sociaux, oui, des sites Internet d'information, des sites Internet qui sont pas du tout d'information, des vidéos YouTube, etc. Donc sur Internet, il y a une multiplicité de médias différents, compris dans le terme Internet. Qu'est-ce qu'une information? Une information, pour qu'un fait soit vraiment une information, elle doit répondre à trois choses. Première chose, il faut que le fait soit public, qu'il soit officiellement public. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un fait secret, entre guillemets. Ok. Il faut que ce soit d'utilité publique, c'est-à-dire que si ça raconte la vie de quelqu'un dont on a grosso modo rien à faire, ce n'est pas une information. Ok. C'est pas quelque chose qui va plaire au plus grand nombre. Et ensuite, un fait certain. Donc c'est quelque chose dont on est certain de la véracité, qui a été vérifié, que vous avez vérifié parce que, je sais pas, ça présente des sources sûres, ou que quelqu'un qui connaît bien le sujet vous a dit, tiens, je suis certain que c'est ça. C'est quelque chose dont on peut douter, qui est vrai. On peut vérifier en tout cas. Contrairement à une rumeur, donc une rumeur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'affirmer un fait qui n'est pas vérifié. Attention, c'est pas pour ça qu'il est faux, ce fait. C'est pour ça que je mets cette petite phrase. Attention, une rumeur peut s'avérer être vraie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une rumeur et puis se rendre compte plus tard que bah, la rumeur, c'est tout à fait vrai. Je sais pas, moi, vous prenez, je sais pas moi, un truc de star où on dit qu'un tel sort avec un tel, c'est une rumeur parce qu'on pense, et puis plus tard ils officialisent leur relation. Bah, la rumeur est vraie, la rumeur à ce moment-là était vraie. Mais tant que ce n'est pas vérifié, c'est une rumeur. Ok. Un potin, alors c'est un petit peu différent de la rumeur parce qu'un potin, il peut être vérifié ou non, mais il est d'intérêt privé. Donc c'est-à-dire que, grosso modo, ça n'intéresse pas la population, ça n'intéresse pas les gens, c'est-à-dire que ça concerne vous, moi, etc. Mais sans plus, ou une personne en particulier, pas beaucoup de personnes, ou pas un groupe de personnes en tout cas. Ok. Donc si je reviens, si je reviens à ce qu'était, donc avant de parler de fake news, si je reviens à ce qu'était un média, donc une information, pardon, donc si une information n'est pas vérifiée, qu'est-ce que c'est? C'est une rumeur. Si par contre elle n'est pas d'intérêt public, qu'est-ce que c'est? C'est un
potin. Voilà. On avait fait tout un chapitre sur les fake news, donc maintenant les fake news. Bon, ça, je vais pas parler en long et en large de ça maintenant ici, on l'a fait en classe. Vous pouvez reprendre votre cours pour voir un peu ce qu'on a fait. Vous vous souvenez, on a vu des vidéos, on a vu des articles, des photos, etc. Savoir si c'était une fake news, si c'était vrai, si c'était faux. Donc ça, c'est à vous de voir quand on vous donne un exemple d'article, de photo, de vidéo, d'information. Est-ce que c'est une fake news ou pas? Ce sera à vous de critiquer. C'est-à-dire que, ben, tiens, est-ce que la source est fiable? Ce qu'on raconte est plausible? Etc., etc. Et ben, c'est sur plusieurs choses. On avait vu différents sites pour voir si une image était vraie ou pas, si vous vous souvenez. Ok? Donc voilà, fake news, ça, à vous d'aller voir dans votre cours ce qu'on a fait. Je vais pas raconter en large ceci. Ensuite, on a vu dans la deuxième partie du cours, donc le deuxième dossier qui s'intitule le schéma de la communication. Alors, je verrai brièvement ce qu'est le schéma de la communication. Donc, prenons une situation basique. Un homme, ici en vert, qu'on va appeler pour le bien de cette vidéo Jean-Michel, qui rencontre dans la rue une femme en rose sur cette vidéo qu'on va appeler Catherine. Ok, Jean-Michel, ça fait longtemps qu'il n'a plus vu Catherine. Du coup, il la croise dans la rue, bah, il la salue, logiquement. Ok, donc, c'est une communication super basique. Je suis d'accord que pour l'exemple, il n'y a pas plus simple que ça. Mais voilà, pour l'exemple, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'il y a d'abord dans le schéma de la communication? Ben, il y a un message. Le message, c'est quoi? C'est Jean-Michel qui veut dire à Catherine, qui veut la saluer, qui veut lui dire bonjour. Ok, donc le message, c'est le fait de saluer la personne, de lui dire bonjour. Ok. Dans ce schéma de la communication, il y a un émetteur qui ici est Jean-Michel, vu que c'est lui qui dit bonjour à Catherine et pas l'inverse. C'est lui qui émet le message, qui crée le message, si on veut. Ok. Il y a un récepteur qui ici est Catherine, vu que c'est Catherine qui reçoit le message. Celle qui n'a qu'à tendre l'oreille pour recevoir le message de Jean-Michel. Ok. Alors autour de ça, il y a un contexte. Le contexte, je vous l'ai expliqué au début. C'est quoi le contexte ici? Pourquoi Jean-Michel se met à dire salut à Catherine? Parce qu'ils se sont rencontrés dans la rue. Ça fait longtemps que Jean-Michel n'a plus vu Catherine. Il la salue, il veut demander de ses nouvelles, etc. Peu importe, mais voilà. Donc voilà le contexte de cette communication-là. Alors, deux choses supplémentaires. Pour qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait un code. C'est-à-dire que donc Jean-Michel, il veut saluer Catherine, donc il va avoir codifié son message. Comment il l'a codifié? Ben, il l'a codifié en français. Il a utilisé la langue française orale pour lui dire salut. S'il lui avait envoyé un SMS, qu'est-ce que ça a été son code? Ben, c'était le SMS, quoi, le fait d'écrire sur son téléphone. S'il l'a codifié en SMS. Si, imaginons que Catherine est malentendante et qu'elle lit du braille, vous savez, les écritures en relief pour les malvoyants, eh bien, le code, ça aurait été quoi? Ça aurait été l'écriture braille, vu que Jean-Michel aurait dû écrire en braille, pas trop comment on fait, peu importe, pour que Catherine puisse lire. Ça, c'est le code. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a un canal ou un média. Ici, dans ce cas-ci, il n'y a pas de média, vu que Jean-Michel parle directement à Catherine, il n'y a pas d'intervention d'un média quelconque. Le canal ici, c'est quoi? C'est simplement la voix, la parole directe. C'est rien de plus simple. Si vous envoyez un message sur Messenger, le canal, ici en l'occurrence, il y a un média, c'est Messenger, ok? Une messagerie instantanée, Messenger, comme vous voulez. Alors, Catherine, pour sa part, ben, elle voit Jean-Michel qui vient lui dire salut. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça fait longtemps qu'elle l'a plus vu, alors elle est super contente. Ok, bon, passons. Du coup, elle va aussi dire salut, assez logique. Donc tout ça, la réaction qu'elle a eue, donc sa réaction, le fait qu'elle ait été contente et le fait qu'elle réponde salut, c'est ce qu'on appelle le feedback. C'est ce que le récepteur va faire comme réaction en fonction du message qui a été préalablement envoyé. Ok. Si par exemple Catherine, prenons l'effet inverse, ça fait longtemps que Jean-Michel n'a pas vu Catherine, mais que Catherine n'en a rien à faire de Jean-Michel et qu'elle veut juste pas le voir et tracer sa route, eh bien, imaginons que Catherine baisse la tête dans la rue et continue en faisant semblant qu'elle l'avait pas vu alors qu'elle a tout à fait entendu ce que Jean-Michel a dit. Ben, c'est aussi un feedback. Le fait de nier la personne, de regarder ses pieds, c'est un feedback, même si ça va pas, même si l'objectif n'est pas de communiquer en retour avec Jean-Michel, c'est quand même un feedback. Alors, où est-ce que j'en suis? Ouais, dernière chose, il peut y avoir un bruit dans la communication, c'est-à-dire quelque chose qui va interrompre la communication. Par exemple, on est toujours dans cet exemple de Jean-Michel qui rencontre Catherine dans la rue.
une ambulance passe à fond les ballons avec les sirènes. Catherine n'entend pas le salut de Jean-Michel et donc la communication est interrompue à cause de ce bruit. Donc, un bruit peut être un bruit physique, comme le fait que l'ambulance fasse du bruit, ok. Mais ça peut être autre chose. Si par exemple, ils se sont rencontrés en face d'une bijouterie et que justement à ce moment-là, il y a un voleur qui sort de la bijouterie et le patron de la bijouterie qui lui court après, Catherine, elle est peut-être juste à 100% concentrée sur le fait que le voleur s'en va et que le bijoutier lui court après, que sur le fait que Jean-Michel lui ait dit ça, lui peut-être qu'elle l'a entendu, mais qu'elle l'a pas retenu, qu'elle n'a pas fait attention, parce que son attention était sur autre chose. Donc le fait que le voleur s'échappe de la bijouterie, c'est aussi un bruit, parce que Catherine, elle ne sera pas 100% concentrée sur le message de Jean-Michel. Alors ici, il dit salut, donc le message n'est pas très compliqué, mais s'il lui expliquait, je sais pas moi, il expliquait ce qu'il a fait hier, mais c'est possible que si le voleur passe, elle n'ait pas retenu toutes les informations. Donc ça, c'est un bruit, c'est quelque chose qui permet, ou justement qui ne permet pas à l'information de passer d'une personne à l'autre correctement, du moins. Voilà. Donc un bruit, retenez, c'est pas spécialement le fait de faire du bruit, hein. Ça peut l'être, bien souvent ça peut l'être, mais il n'y a pas que ça. Alors, deux types de communication. La communication interpersonnelle ou le mass média. C'est quoi la différence? La communication interpersonnelle, c'est par exemple quand vous parlez face à face à quelqu'un, donc directement avec la parole, par exemple, ou face à un groupe de personnes, un groupe restreint. Donc interpersonnel, c'est communiquer avec une personne ou un groupe restreint de personnes, donc directement. C'est pas public, entre guillemets. Un mass média, son objectif justement, c'est d'avoir un maximum d'auditeurs, un maximum de récepteurs du message. Donc par exemple, la télévision, son objectif au journal télévisé, c'est qu'il y a un maximum de téléspectateurs qui regardent le journal télévisé. Ce message n'est pas adressé à quelqu'un en particulier, il est adressé à un très grand groupe de personnes. Ou la radio, pareil, hein, quand vous écoutez la radio le matin, etc., ils savent pas qui écoute la radio. L'objectif, c'est juste de faire de la radio pour un groupe indéfini de personnes. Maximum, puisque la radio, évidemment, plus elle a d'auditeurs, plus elle se fait de l'argent. Alors, on peut aussi qualifier une communication selon qu'elle soit directe ou indirecte. Une communication directe, c'est par exemple de nouveau parler à quelqu'un directement, face à face, ou quelqu'un qui donne cours, c'est pareil. C'est aussi une communication directe vu que vous entendez directement ce que le prof dit, ou si vous parlez avec un ami, vous entendez ce qu'il raconte et vice versa. Une communication indirecte, c'est quand vous passez par un média. Donc si vous passez par la télévision pour faire passer un message, donc par exemple un journaliste qui passe par la télévision pour faire passer son article, c'est indirect. Même chose pour la radio, c'est pareil. Si on veut souhaiter un bon anniversaire à Jean-Michel sur Radio Contact le matin à 8h30, eh bien, on ne le lit pas directement, on utilise la radio, Radio Contact en l'occurrence, pour lui dire bon anniversaire. Ok. Donc, la différence entre les deux, c'est que la communication directe n'utilise pas de médias pour faire passer son message, c'est quelqu'un qui parle directement à quelqu'un d'autre, et la communication indirecte, par contre, va utiliser un média. Quel qu'il soit d'ailleurs, hein. Messenger, c'est la communication indirecte, par exemple. Alors, ici, on va encore qualifier autrement, finalement, la communication. Elle peut être synchrone ou asynchrone. C'est une question de temps et de timing entre le moment où vous envoyez votre message, donc le moment de l'émission du message, et le moment où la personne le reçoit, le moment de la réception. Alors, synchrone, ce qu'on peut prendre comme exemple, toujours les mêmes. Quand vous parlez à quelqu'un, c'est direct, c'est du live. Il n'y a pas de moment d'attente entre le moment où vous formulez votre phrase et le moment où la personne avec qui vous parlez reçoit cette phrase. Pareil en classe, quand un prof vous donne cours, il n'y a pas de temps d'attente entre le moment où il vous explique la matière et le moment où vous recevez l'explication de la matière. Okay. Asynchrone. Alors, par exemple, envoyer un mail ou simplement l'espèce de cours que je suis occupé de vous donner là maintenant, c'est de l'asynchrone parce que le moment où vous allez le lire n'est pas le moment où moi je l'ai fait, le moment où moi je vous ai envoyé l'information. Ok. Donc mail, vidéo, etc. Tout ça, c'est du asynchrone. La télévision, par exemple, c'est aussi du asynchrone. Si vous regardez, je sais pas moi, une émission style Top Chef ou je ne sais quoi d'autre, ça a été enregistré bien avant le moment où ça passe à la TV, Koh-Lanta, etc., je ne sais quoi d'autre. Il y a un temps d'attente entre le moment où
l'émission a été enregistrée le moment où vous la recevez. Pareil pour les films, les séries, etc. Petite exception faite, attention, la télévision, si lorsque on a des programmes en live, c'est-à-dire par exemple un match de foot qui se déroule en live, la journal télévisé, ça c'est du live, ou quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être en live? Les lives de The Voice ou je sais pas, l'Eurovision, c'est du live aussi. Là alors on n'est plus en asynchrone, mais on est en synchrone. Ça va? Pareil, la radio, c'est plus du synchrone aussi, puisque les animateurs qui parlent dans la radio, vous recevez directement l'information dans votre poste de radio ou dans votre voiture, peu importe. Ça, c'est du synchrone. Ok. Donc tout ce qui a été, grosso modo, si je fais un petit résumé, tout ce qui est live, en direct, pas de temps d'attente entre le moment où vous envoyez le message et le moment où vous le recevez, c'est du synchrone. Et si vous avez un temps d'attente entre le moment où vous envoyez le message et où vous le recevez, c'est-à-dire le message est différé, c'est de l'asynchrone. Alors, voilà la fin de ma présentation, ma synthèse de mon cours. Donc, je vais vous donner un petit devoir à faire qui n'est pas super long. Je pense que s'il prend 10-15 minutes, c'est beaucoup. Donc, il va être à rendre sur la plateforme It's Learning. Je vous ferai un autre petit explication sur comment, pour vous expliquer d'abord comment, en quoi consiste le devoir, pardon, qu'est-ce qu'il raconte, et aussi comment le rendre sur la plateforme correctement, pour que ça ne ressemble pas à rien, ok? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via la plateforme, s'il vous plaît. J'utilise plus les mails, maintenant j'utilise la plateforme. Donc envoyez-moi les messages sur la plateforme It's Learning. Sinon, je vous souhaite un bon week-end, vu que c'est bientôt le week-end, même si les jours de semaine se ressemblent fortement à des jours de week-end. Et bon voilà, j'espère à très bientôt. Bon travail à tout le monde.